Voilà, on se retrouve sur cette grille de départ. On vous l'a dit, hein, on se retrouvait. Eh bien voilà, nous y sommes et on va faire une remontée de grille de départ avec notamment le poleman de cette course à grille inversée. Il y a eu du changement après la première course et notamment au niveau du résultat. Et ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le bonheur, c'est Anthony Robineau qui peut en profiter. Pole position au Mans à domicile. T'en aurais rêvé? Je sais pas comment tu te sens là. Ah, exactement, j'ai découvert il y a une demi-heure que j'étais en pôle, parce que j'ai fini 10e à la première course, il me manquait 2 places pour être en pôle, et puis finalement, avec les exclusions devant moi, je me retrouve en pôle, donc c'est super, à domicile, première pôle depuis que j'ai commencé la saison, donc voilà, je vais pleinement en profiter, je pense. Oui, parce que cette journée, elle n'a pas bien commencé, mais espérons qu'elle se termine bien pour la famille Robineau Ouais, en grand complet. exactement, il nous manque un peu de performance depuis ce matin, donc on cherche des solutions, et puis voilà, là, se retrouver en pôle et en deuxième ligne, c'est là peut-être la solution. Bon, eh ben, c'est pas mal. En tout cas, profite et puis on va te suivre attentivement. Merci. Anthony Robineau, donc l'un des locaux de cette étape. Il a le numéro 33. Il est sur la première ligne de cette grille de départ. C'est sa première saison complète en championnat de France. Donc c'est vraiment remarquable ce qu'il arrive à faire. Et puis à ses côtés, eh bien, on a Franck Conti. Il était possible qu'il soit sur la première ligne, c'est ce qu'il nous a dit. Et oui, il y a eu 2 pilotes qui ont été pénalisés à l'issue de la première course pour excès de vitesse. Et donc finalement, eh bien, Franck Conti pourra partir en première ligne de cette grille de départ. Franck, comment on se retrouve? Eh bien voilà, finalement, on est en première ligne, deuxième place pour cette deuxième course de la journée. Bon, tout va bien, les voyants sont au vert? Bah, écoute, on va surtout pas se plaindre, hein. Non, non, ça veut le faire. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, bon, il y avait une quête, tu vois. On a gagné quelques places. L'objectif maintenant, c'est de rester dans le haut du paquet. Allez quoi, top 4, 5 peut-être? Oui, au mieux possible, hein. Mais bon, je sais que derrière, mes collègues, forcément, vont vouloir me doubler rapidement. On va essayer de tenir le coup. Et montrer les couleurs TCS. Merci beaucoup. Et Bonne course à Franck Conti donc, qui s'élance sur cette première ligne de la grille de départ. On va essayer d'aller voir Thomas Robineau qui va forcément être concentré parce qu'aujourd'hui c'est difficile pour Thomas Robineau, mais il va essayer de reprendre des points importants au classement général. On le sait, hein, il est motivé. Thomas, à domicile, c'est pas la journée que tu souhaitais, on le comprend bien. Maintenant, il faut reprendre des points sur José Eduardo, c'est ça? Bah ouais, on va essayer. Après, bon, c'est sûr, ça n'a pas démarré comme on voulait, mais bon, là, le week-end n'est pas fini et voilà, donc on perd pas espoir. C'était un problème au niveau de la courroie lors des essais et ensuite tu as été un petit peu handicapé sur la première course, c'était ça? Bah oui, oui, on a eu des petits soucis, plein de petits problèmes qui ont fait que ça n'a pas marché comme on voulu, puis le niveau est assez élevé, donc le moindre petit problème, on se retrouve vite derrière, quoi. Bon, de toute façon, tu connais la piste comme ta poche, maintenant c'est full attaque. Ouais, c'est ça. Merci, bonne course Merci. Thomas. Thomas Robineau donc avec ce camion numéro 3. Il était le leader du classement général provisoire avant cette course numéro 1. Finalement, il a perdu quelques points sur son adversaire José Eduardo Rodriguez, mais il reste motivé évidemment pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Il y en a un autre qui est motivé. Ça a été un début de course assez difficile pour toi, Raphaël, tout à l'heure. Là, dans cette deuxième course, je pense que l'objectif, c'est encore de reprendre des points sur Yorick. L'objectif, il est concrètement là. Puis on va faire une course comme la première, superbe, avec de la bataille, propre. Et puis, si on peut, faire un podium. On se rend compte que la bataille, elle est vraiment assez âpre finalement dans le peloton. Tu te sens bien dans ce peloton du championnat de France? Ah, je me sens très bien là, j'ai vraiment pris mes marques avec le camion, je me sens à l'aise. Et puis ça roule plutôt bien, ouais, on est très content. Eh bien, bonne course en tout cas, Raphaël. Merci. Raphaël avec ce Buggyra Freightliner numéro 21. Eh bien, il est toujours dans la course justement pour se battre aux avant-postes. On sait que Yvan Rodriguez a fait une très très belle première course. Il a terminé au pied du podium, ce qui est vraiment remarquable pour le pilote de ce MAN numéro 94. Et puis, allez, un petit mot avec Lionel Montagne quand même. Il a terminé sur le podium tout à l'heure. On n'a pas eu de mots avec lui. Donc, essayons d'avoir sa réaction à l'issue de cette première course tout à l'heure. Lionel, j'ai pas eu l'occasion de parler avec toi tout à l'heure. Bravo pour cette première course. C'est encourageant d'avoir l'équipe Aravi qui continue de travailler, de progresser. Oui, 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 c'était une grosse émotion déjà de la Super Pole parce qu'on partait de loin et ça s'est fait vraiment à la dernière seconde. Et ouais, très très fier de la Super Pole. Ouais. Je me suis battu comme un jeune premier. Et voilà, mais tu es encore très jeune, Lionel. Ouais, ça doit être ça. Donc en tout cas, tu partais de la pole, tu termines sur le podium. L'objectif d'une course à grille inversée, qu'est-ce que ça va être? Ouais, pourquoi pas. De toute façon, on va essayer de faire une belle course. Là, ça va être intéressant, un grille inversé. Je pense qu'il va y avoir pas mal de bagarres.
Et c'est pas pour déplaire aux spectateurs, je pense. Bon, eh bien on est prêt en tout cas. Merci beaucoup, bonne course. Merci. Lionel Montagne, donc avec le camion de chez Aravi Racing, le camion numéro 4 qui donc va être à suivre. Lucas Rivals, tiens Lucas, on va aller avoir un petit mot justement avec Lucas Rivals. Tant qu'on a du temps, on essaye de faire justement le maximum. On va voir Lucas. C'était pas facile ce matin Lucas, mais finalement tu as été en mesure de redresser la barre dans cette première course. Ouais, une qualif très compliquée, pas du tout le résultat qu'on voulait. On a essayé de remonter en course 1. C'était difficile, il y avait du bon rythme demain, ça roulait très vite. Mais bon, là, 9e, c'est dommage, il manquait une place, c'est dommage. Mais bon, on a l'avantage d'être derrière les gros du championnat, donc on n'a plus qu'à suivre et faire une belle course. Eh ben, on va suivre le Renault numéro 15. Bonne course. Merci. Lucas Rivals donc qui est présent sur cette grille de départ. Il est aux côtés de Jennifer Janiek. Martial Defaille se prépare également. Yorick Montagne est là. Après une première course difficile, il fait partie de ces victimes finalement de cette première course. Yorick, il va falloir rester concentré justement. J'embête pas longtemps. Bon Yorick, c'était pas la première course que tu voulais, on en est sûr. Maintenant tu vas te concentrer sur cette deuxième pour prendre quelques points quand même. Ouais, malheureusement, dès le début, une crevaison en fait nous prive de beaucoup de chances de marquer des points. Voilà, ça a été très dur de ramener le camion. Tous les appuis à droite, forcément, ça glissait beaucoup. Ça roule vachement moins bien avec 3 roues. Mais voilà, écoute, les courses, il en reste encore. On va voir ce qui se passe. Bon, Lionel a relevé le gant dans la première course. Maintenant, dans la deuxième, ce sera Yorick, non ? Ouais, j'aimerais bien. C'est sûr qu'il me pique quelques points quand même. Mais bon, chacun son tour. On va dire, j'ai eu un début de saison avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. On va essayer de bien finir et puis en croisant les doigts que demain, ça sera mieux. Bon, allez, ça marche. Bonne course en tout cas. Merci Yorick. Yorick Montagne donc qui est sur cette grille de départ. J'aperçois encore des pilotes qui sont sur cette grille et surtout on a du temps donc on en profite. On va avoir un petit mot avec Kevin Bassanelli sur cette grille de départ. On est content de te voir justement Kevin. Ça s'est plutôt bien passé cette première course. Oui, en effet, cette première course s'est bien passée. Ça fait 2 ans que Le Mans ça me sourit pas trop donc ouais, c'est vraiment sympa d'être aux portes du top 10. Donc on va croiser les doigts tous les mois. Non, je vais essayer de me régaler. Et cette course un peu nocturne, on pourrait dire, je pense que ça va être sympa. Allez, super, on va te suivre. Bonne course, Kevin. Kevin Bassanelli qui fait partie donc de ces pilotes qui sont engagés dans ce championnat de France camion. J'essaie de voir un petit peu combien de temps il nous reste. 3 minutes, évacuation de la grille. Eh bien voilà, on a essayé d'être complet, mais on va avoir l'occasion encore d'avoir d'autres réactions. Ce sera évidemment lors des courses du championnat de France dès demain. Mais là, pour l'heure, c'est le départ de la course numéro 2, grille inversée du championnat de France camion dans le cadre de ces 24 heures camion.
on est prêt. J'ai l'impression. La course nocturne, quasiment là. Ah là, c'est clair, on a passé l'aspirateur, la serpillière aussi, les meubles ont été bien essuyés. Parfait. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Et des femmes? Ouais! Allez, attention, ensemble, on y va. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Il y a Anthony Robineau à gauche et son cousin derrière. Il y a Franck Conti qui est à droite. Allez, go! Le départ qui a été donc donné et bien donné avec Franck Conti qui a pris le meilleur en vol. Incroyable Franck Conti là. Et attention, Thomas Robineau il est en train de se faire enfermer. Et le freinage à l'analope avec Franck Conti qui n'est plus en tête. Et serait-ce Raphaël Souza qui serait déjà repassé devant? Et oui, le pilote VTR qui est en première position avec ce buggy Freightliner. Derrière, c'est compliqué de passer sur cette première chicane. Et regardez le départ de Jonathan André. 3e avec son man numéro 44. Mais c'est incroyable. Oui, en tout cas, Franck Conti, là, sincèrement, il a pas craqué, alors qu'il aurait pu avoir, par exemple, le track ou quelque chose du genre. Excellent départ de Franck Conti. Et l'on regarde bien également les passages en virage ailleurs. Et tout le monde est bien passé. Voilà, oh, j'ai même l'impression qu'il y a déjà quelques... on a vu les essuie-glaces de Raphaël Souza ou pas? Oui, on est d'accord. Et on a vu ceux de Jonathan André également. Donc attention, il va falloir surveiller Jonathan André, camion jaune fluo, numéro 44, aux côtés de Franck Conti et son Volvo numéro 39. Et José Rodriguez qui est en 4e position. Là, attention, là, peut-être le champion de France. Oh là là, attention! Oh, il est heureusement parvenu à donner le coup de volant à droite suffisant et surtout éviter Franck Conti et en même temps éviter aussi Jonathan André. Jonathan André qui est 2 et pendant ce temps, Raphaël Souza prend la poudre d'escampette. Mais où est Thomas Robineau? Je comprends pas ce qui s'est passé là dans... J'en veux assez de... Oh, il est arrêté. Il est arrêté. Oh là 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 là. Moi, j'en veux assez de proies d'alternateur depuis ce matin. Ah oui, et bien là, en tout cas, il avait des problèmes et ça continue. Ça va de mal en pis pour Thomas Robineau qui est à la sortie du garage vert et qui se retrouve dernier dans cette course et ça va être peut-être même un abandon. Oui, Pascal Robineau, simplement pour vous dire, Thomas Robineau est à l'intérieur du virage du garage vert. Il est probable qu'il ne termine pas ce tour ou alors dans les voies de sécurité. À suivre. Anthony Robineau qui a également lâché sur ce départ. Il était pourtant en pole position à domicile et cette course qui vraiment ne tourne pas dans le sens des Robineau, des cousins Robineau et des Sartois. En tout cas, c'est pour l'instant Raphaël Souza qui est en tête devant Jonathan André et José Eduardo Rodriguez qui ferait la bonne opération encore une fois, le nouveau leader de ce classement général du championnat de France. Allez, Raphaël Souza, Jonathan André, José Eduardo Rodriguez, Franck Conti, Ivan Rodriguez pour la 5e place. Yorick et Lionel Montagne, évidemment, sont aux avant-postes, en tout cas pas loin. L'arrêt de Lucas Rivals, numéro 15. Lionel Montagne est en 7e position. Anthony Robineau a déjà perdu le bénéfice du départ de la première ligne puisqu'il était à la 8e place. Jennifer Janiek qui était 10 et 9e. Alors que là on retrouve l'écart de trajectoire de Romain Rivals avec Christophe Miquel dans le lot mais qui n'a rien à se reprocher. Et l'arrêt de Thomas Robineau. Je crains que le titre ne se soit envolé. En tout cas, il y a de gros points qu'ils ont perdu, Bruno, en effet, ici sur cette première journée du circuit du Mans dans le cadre de ces 24 heures camions. Mais rien n'est fait, encore une fois, alors que l'attaque est très bien réalisée de la part de Ivan Rodriguez avec le camion numéro 94 sur Franck Conti qui réussit à bien se relancer. Et oui, les quelques petites gouttes de pluie finalement ont leur importance. L'adhérence est précaire ici au Mans. Allez, le passage virage du garage vert en effet. Et il faut être très très fin au niveau dosage, freinage et réaccélération au moment opportun. Ivan Rodriguez dans ce domaine s'en sort bien. La preuve puisqu'il est la locomotive de ce quatuor de chasseurs. Et parmi les wagons, il y a un certain Franck Conti, pourtant auteur d'un excellent départ. Regardons-les bien ces pilotes qui arrivent dans la zone du chemin au bœuf. Et non, n'oublions pas pour autant le quatuor de tête, justement pour vous rappeler que pour l'instant, et si on regarde bien encore une fois ce qui se passe en tête de la course, on devrait retrouver un Raphaël Souza en leader qui arrive dans l'enchaînement des S bleus derrière entre Jonathan André et José Eduardo Rodriguez. Ça est très très jolie bataille. Jonathan André résiste. Oui, Jonathan André est vraiment très très en forme là pour ses débuts dans le championnat de France camion. Il n'est plus au volant d'un MAN, il est au volant d'un M. Mais M, c'est monsieur Jonathan André qui devance pour l'instant José Eduardo Rodriguez.
Les voilà qui passent avec le tour qui se termine. On attaque le 3e tout de suite. Donc Rafael Souza attaque ce nouveau tour avec 1 seconde 9 d'avance sur Jonathan André. José Eduardo Rodriguez est en 3e position. Le passage derrière. Alors qui devance qui dans la meute? Il y avait Franck Conti tout à l'heure, mais on sait qu'il n'en est plus rien. Le nouveau meneur, c'est Yvan Rodriguez qui a Yorick Montagne derrière lui, 5e. Lionel Montagne, 6e. Franck Conti est 7e. Anthony Robineau est 8e. Jennifer Janek est 9e. Aurélien Ergot est 10e. Martial Defaille est 11e. Le 12e, c'est José Souza. Il y a 13e Stéphane Lanquilla, 14e Pierre-Yves Jams. Et le top 15, Anthony, avec le passage, je crois, de Pierre-Yves Jams. Oui, ou Fabrice Chéniaud, même 15e. Ah non, il a perdu une place. Fabrice Chéniaud est 16e. Je crois qu'on a eu un petit parasitage là, dans l'affichage classement. C'est la raison pour laquelle on a eu l'impression d'avoir la lecture qui se décalait d'une ligne. Mais voilà, je pense que ça va être réactualisé un petit coup de touche F5 et hop, ça nettoie. Alors attention, avertissement pour non-respect de la route de course pour plusieurs pilotes. Il va falloir rester vigilant et notamment le leader du championnat, José Eduardo Rodriguez, qui est rappelé à l'ordre avec son numéro 38. Pour l'instant, c'est Rafael Souza qui réussit à faire une excellente opération. Il est en tête et ça pourrait être une victoire pour le pilote Buggy Freightliner. Attention, il reste encore 7 tours à parcourir, mais il est bien parti, le pilote VTR. Il a fallu qu'on ait Fabien Calvé pour nous donner la traçabilité de ce Freightliner là. J'imagine que c'est un Exactement. Ouais, tout à fait. Eh ben, je pense que c'est l'ancien de Alia Koloch, si je ne dis pas de bêtises. Donc Rafael Souza est au volant de ce camion 21, un rebadgé finalement, alors que malheureusement Pierre Parsus rentre dans la voie des stands et c'est terminé pour le professeur pilote. Alors Lucas Rival, c'est terminé aussi. Thomas Robineau, oh là 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 là, c'est terminé aussi. Ouais, c'est une course qui n'épargne personne quelque part. Le virage du chemin au bœuf à l'instant avec le passage d'Aurélien Ergot numéro 68 qui a Martial Defaille dans les rétros. José Souza numéro 22 qui n'est pas loin, pendant que Rafael Souza évidemment continue de mener la course en tête numéro 21. Voilà, on va le voir arriver là tout de suite. L'attaque de la ligne droite des stands. Le leader est aussi un junior. 3 tours couverts. L'amélioration du record du tour en course, pas vraiment. Regardons les chronos, tournant 2:11.5. Ouais, plus rapide que ses 2 poursuivants. Et notamment Jonathan André en 2e position. Et la 3e place pour José Eduardo Rodriguez. Derrière, attention à la montagne qui attaque la montagne. Oui, tout à fait. Et Yorick finalement qui a dépassé son papa Lionel et qui se retrouve maintenant à la lutte avec Yvan Rodriguez. Il pourrait reprendre de bons points là aussi, Yorick Montagne, et surtout limiter la perte de points sur Rafael Souza. On rappelle qu'il y a une lutte à la fois pour la première place entre José Eduardo Rodriguez, le camion numéro 38, et Thomas Robineau, mais également entre Rafael Souza et le pilote français Yorick Montagne. Fabrice Chéniaud également qui est passé, Guillaume Martin qui passe également. Voilà pour le pointage avec Franck Conti qui reste en 7e position, Anthony Robineau qui le suit. Jennifer Janiek a perdu une place, c'est Aurélien Ergot qui s'est emparé de la 9e position et Jennifer est toujours à la 10e. Et sincèrement, c'est une très très belle performance. Dans ce plateau, il y a également 2e pilote à suivre. Naturellement, c'est avec le numéro 77. On a une pensée là pour Céline Miral qui, pour l'instant, est un peu plus loin dans le classement, mais qui fait une très très belle course et qui ne démérite absolument pas. Elle est, je crois, aux alentours de la 23-24e place. Oui, tout à fait, avec son camion numéro 77, le DAF de ce lycée Béjuy de Bron, tout près de Lyon, qui continue d'être dans la course. Malheureusement, Pierre Parsus, lui, a dû mettre pied à terre avec son Renault numéro 69. Attention aux limites de piste, attention surtout avec les différentes gouttes d'eau qui continuent de tomber petit à petit, ce qui fait que la piste est gramouillée, comme on dit dans le jargon, et ça veut tout simplement dire qu'elle est très glissante et piégeuse, cette piste. Donc les pilotes vont devoir redoubler d'attention. Et qui va réussir à redoubler quelqu'un d'autre? On va le voir dans un instant. Peut-être José Eduardo Rodriguez qui arrive au virage du raccordement, toujours dans le sillage de Jonathan André, et le tout sous la conduite de Rafael Souza. Alors attention au nouveau panneau avertissement, notamment Papap qui va être ici avec un drapeau avertissement, le 44. Ah ben justement c'est Jonathan André, donc Jonathan, attention, il faut respecter la route de course. Alors que la passe numéro 24, Yorick Montagne, puis il y a Yvan Rodriguez, Lionel Montagne juste derrière, l'excellent Franck Conti. Ah, et l'on va avoir un drive-through pour José Eduardo Rodriguez. Pour non-respect de la route de course, l'actuel 3e.
Et ça peut avoir une incidence parce qu'un drive-through, ça fait perdre une trentaine de secondes. Et 30 secondes, ça le place en dehors des points. Donc ça pourrait finalement ne pas être une si mauvaise opération pour Thomas Robineau. Attention. Oui, globalement, il faut monter toute la ligne droite des stands à 60 km/h. Donc là, clairement, c'est toujours très ou trop chronophage dans ce genre de circonstances. C'est peut-être même plus que 30 secondes d'ailleurs. Difficile à dire, mais c'est impactant. Voilà. Et l'arrêt d'un camion, c'est Pierre Huel avec le Volvo du team Huel Racing Team dans la voie de décélération. Et on va guetter le passage de l'info et la décision que José Eduardo Rodriguez prendra de s'arrêter pour ce fameux drive-through. À mon humble avis, il a intérêt à le faire très très tôt. Oui, passage de Stéphane Chauvet à l'instant. Oui. Tout à fait, selon le règlement, on a 3 tours. Donc il a 3 tours de marge pour pouvoir l'effectuer, ce passage obligatoire. Mais attention parce qu'il y en a un autre qui est averti et c'est le leader tout simplement. Il s'agit de Raphaël Souza qui a été averti. Pour l'instant, pas de pénalité. Mais attention Raphaël, il va falloir rester vigilant et rester dans les limites de piste parce que sinon, c'est un certain pilote man numéro 44, Jonathan André, qui pourrait en profiter pour son premier week-end en compétition en championnat de France camion. Il en est à 2 podiums potentiels pour l'instant. Le balai des essuie-glaces en tout cas sur les pare-brises de ces camions et le drive-through de José Eduardo Rodriguez. C'est maintenant top, le voici dans la voie des stands. Alors, quelle place va-t-il hériter? De quelle place va-t-il hériter? Il peut peut-être ressortir dans le top 8. On va voir, il est en train d'effectuer donc ce passage à vitesse très limitée. Yorick Montagne est en train de passer. Yvan Rodriguez également et Lionel Montagne aussi. Il va peut-être marquer quelques points, mais pas beaucoup. Oui, en fait, la perte de place n'est pas si énorme que cela. Ils avaient réussi à se détacher pas mal de la concurrence. Alors regardons cela, je guette aussi le camion de la voie des stands et si ça se trouve, il pourrait ressortir que, et pourquoi pas 6e, dépassé par les montagnes, Yvan Rodriguez, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est possible, ça paraît tout à fait logique en effet pour José Eduardo Rodriguez qui a priori devrait repartir juste devant Franck Conti. Alors que pendant ce temps, Raphaël Souza arrive virage du musée, se tourne à gauche. Jonathan André 2e, donc José Eduardo Rodriguez n'est plus 3e, Yorick Montagne est passé à la 4e place. Voyons voir par rapport aux pastilles de géolocalisation, il devrait être vraisemblablement 6e. Bon, eh bien on va 7e au pire. Ouais, c'est ça. On va faire les comptes justement après le prochain passage sur la ligne. Raphaël Souza qui reste dans les limites de piste. Il a bien compris. Il a été prévenu à la radio également qu'il ne fallait plus donc commettre d'impair parce que c'est peut-être une victoire qui est à la clé face à Jonathan André. On a vraiment la nouvelle génération qui arrive. 3 juniors dans le top 5 avec Raphaël Souza, José Rodriguez et Yvan Rodriguez qui est donc en 5e position. Passage devant les stands de Romain Rivals avec les Vic Australis du team Albi Motor Racing. On aime bien de temps en temps donner des nouvelles de vos pilotes préférés, savoir où ils sont. Bah oui, Romain Rivals, il est à la 20e place. Dimitri Trevet par exemple, il est 23e. Pierre-Yves James par exemple, il est 15e. Alors Jennifer Janiek, elle est pour l'instant 11e. Et Céline Miral est 24e. Oh, un camion arrêté. Et Pierre Parsus qui était reparti malheureusement à l'arrêt, sorti d'un lope, il est très mal placé. Et oui, je disais qu'il avait dû mettre pied à terre, mais non, il était passé par la voie des stands, il avait pu être de nouveau en piste, mais le problème c'est que le mal était peut-être plus grave sur ce Renault numéro 69. Et là, attention à la présentation du drapeau jaune, alors que nous avons bouclé 6 tours sur... alors attention, ne vérifiez pas à l'écran, c'est marqué 11, en fait c'est 9. Oui, 6 sur 9, voilà. Exactement. On va juste réactualiser cela. 11, c'est le niveau championnat de France, championnat d'Europe, mais championnat de France, pardon. Et là, on y revient. C'est 9 tours, donc nous sommes dans le 7e des 9 tours. Et oui, il y a malheureusement l'obstacle que le premium de Pierre Parsus constitue, immobilisé à la sortie de l'analope et il est très mal placé. Il est vraiment pleine trajectoire. Oui, il pourrait y avoir une décision de la direction de course, on ne va pas dire laquelle, mais il pourrait. Nous guettons évidemment
ses réflexions par rapport au passage des camions. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas non plus répondu à la question. José Eduardo Rodriguez, il est où? On avait dit 6e et il est bien en 6e position. Il est parvenu à s'infiltrer juste avant Franck Conti derrière Ivan Rodriguez. Oh là là, attention avec Pierre Parsus qui est en train de reculer sur la première partie de cette piste. Il va falloir vraiment être vigilant. En tout cas en tête dans les écrans, on aperçoit le camion numéro 21 du team VTR qui maintient justement la première place face à Jonathan André. Alors Pierre Parsus est parvenu à débloquer peut-être la boîte, je ne sais, et se laisse descendre en roue presque libre parce qu'il n'est pas très rapide, mais en marche arrière. C'est très intelligemment fait, vraiment. Bien, ça va libérer la trajectoire. Ça reste quand même un camion de stack. Oh là 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 là, le tête à queue. C'est Guillaume Martin, je crois. Oui, tout à fait. Les professeurs qui finalement sont un petit peu turbulents. Oh, la frayeur. La frayeur à la Dunlop. Heureusement, Guillaume n'a pas été touché par qui que ce soit. Pas eu de contact avec un autre. Je pense que c'est l'effet frayeur et gramouillé au niveau de la piste qui a pu provoquer aussi cette embardée de Guillaume Martin en sortie de la Dunlop. Et nous a envoyé quelques messages là-bas tout à l'heure. C'est chaud à la Dunlop, il y a du monde et tout et tout. Ah oui, c'est chaud, oui, toujours. Mais alors là, effectivement, c'est peut-être un peu glissant cette partie de piste. Pierre Parsus qui est à l'extérieur de cette piste qui a donc libéré la voie. Pour l'instant, la voie, elle est libre devant. Également Raphaël Souza qui va revenir sur Stéphane Chauvet qui fait également sa première participation dans une course camion. Et quel baptême finalement pour Stéphane avec ce Volvo numéro 42. Il est maintenant pris... il est pris donc un tour par Raphaël Souza, le leader. Oui, Raphaël Souza et Jonathan André séparés de 1 seconde et demie. Regardons le comparatif chrono. Ça roule toujours bien. Il était en 2:12, notre leader. Jonathan André était en combien là, au niveau du passage chrono? On va le récupérer dans un petit instant. Bon, dans tous les cas, attention à la Dunlop, que s'est-il passé? Quelques concurrents sont un petit peu larges justement. Il s'est rien passé, tant mieux, on a eu peur. Non, il s'est rien passé de grave, mais on sait que certains justement ont laissé la place. C'est notamment le cas de Dimitri Trevet qui est en train d'être rattrapé par les leaders. Alors on est en fait en mode drapeau jaune sur la longueur de la ligne droite des stands. Jusque globalement c'est l'équivalent d'une sorte de de slow, pas de slow zone, mais en fait en full course yellow de la ligne de chronométrage jusqu'à la sortie du virage, le secteur 1 en fait, jusqu'à la sortie du virage du musée. Voilà, ce qui en fait empêche tout dépassement dans cette zone-là. Drapeau jaune, on ne dépasse pas. Donc voilà, on est en mode effectivement drapeau jaune de la ligne de chronométrage jusqu'à la sortie du virage du musée. C'est l'équivalent du secteur 1. Et là, on aperçoit Jonathan André avec le camion numéro 44. C'est finalement le plus bel hommage, je pense, qu'il pouvait rendre à son pilote, ancien pilote évidemment, Anthony Janiek, parce que le camion numéro 44, il est emmené de main de maître par Jonathan André. Clairement, vraiment, c'est une très belle prestation et je pense qu'effectivement il peut rendre très fiers les regrettés Patrick Folléas et Anthony Janiek. On envoyait dans la ligne droite des stands à l'instant Antoine Languilla Junior qui attaque Christophe Miquel. Alors même si Christophe est 18e, je trouve que son camion est en regain de forme. C'est bien, voilà, c'est agréable de le voir ainsi enchaîner les tours au 18e. Certains pourraient dire il pourrait peut-être être mieux. Ok, mais ça n'empêche, il aligne les tours et c'est bien. Belle prestation technique de l'équipe de Christophe Miquel. Bravo, 18e Antoine Languilla qui suit. Et rappelons que nous sommes déjà dans le dernier tour. Oui, dernier tour. Ça passe très vite justement et Christophe Miquel a l'occasion de rappeler que la solidarité est très importante parce que cet éclair vert toulousain avait subi un gros accident à Charade. Le camion a été largement endommagé et Christophe Miquel et toute l'équipe l'éclair vert toulousain ont fait une cagnotte sur internet et cette cagnotte a été finalement très utile parce que ce camion il a pu être réparé justement grâce aux efforts de l'équipe toulousaine. Raphaël Souza dans le dernier tour, rappelons-le, le junior, où est-ce qu'il en est? Il est en train de passer, voilà, vous l'avez le suivi à l'image, la remontée vers le virage du musée. Derrière 44, c'est Jonathan André, son adversaire. Ok, j'avais très loin, visible par un regard express dans les rétros, mais pas en hyper position d'attaque dans l'immédiat
Raphaël peut se dire, allez, à moi de gérer, de rester très concentré jusqu'au bout et de la gagner, cette course 2 du programme de ce samedi des 24 heures camion 2022. Alors que Yorick Montagne et Lionel Montagne sont partis pour s'imposer, en tout cas 3 et 4e. Yorick s'emparer de la 3e marche du podium. Et l'on retrouve justement notre bon vieux Scania, numéro 65 de l'éclair vert toulousain de Christophe Miquel. Ouais, qui a perdu une petite position quand même au profit d'Antoine Languilla, alors que le leader du championnat, José Eduardo Rodriguez, a réussi à prendre l'avantage sur Lionel Montagne. Et oui, c'est un petit point de plus de grappiller par rapport à Thomas Robineau. Oui, très chouette. Et cela lui permet de s'intercaler entre Yorick et Lionel Montagne. Ah, attention cependant, oui, c'est vrai que l'on a terminé la séquence drapeau jaune. Donc, oui, je pense, j'espère en tout cas. Oui, parce que là, on a un message, concernant le leader pour l'instant, le numéro 21, qui va entamer les 2 derniers virages. Le raccordement pour Raphaël Souza, le leader qui pourrait décrocher la victoire. Mais attention, on ne sait jamais. La direction de course peut peut-être avoir une décision de fin de course. Allez, drapeau damier, et même José Rodriguez est concerné. Vainqueur, Raphaël Souza, Jonathan André 2. Et attendons le passage de Yorick Montagne. Imminent, est-ce qu'il en est Yorick? Il va arriver au raccordement. Comme des pilotes qui arrivent au virage du raccordement. Oh, c'est très, très serré, regardez bien, c'est 3 camions avec celui de José Eduardo Rodriguez pris entre les 2 camions de la famille Montagne, avec le team Aravi, Yorick Montagne, 3e devant donc José Eduardo Rodriguez, et par conséquent Lionel Montagne pour la 5e place. Mais c'est Yorick qui complétera la cérémonie de podium en ce qui concerne donc le classement scratch. Et très joli passage là aussi, Franck Conti, Aurélien Ergotte, qui a perdu, je crois, une place. Anthony Robineau est passé 8e dans le dernier tour. Oui, tout à fait, dans les derniers instants. Le petit point de la 8e position. Alors les 3 petits points plus exactement de la 8e place. 2 points pour le 9e qui est Aurélien Ergotte. Et puis José Souza qui sauverait une place dans le top 10. Et donc un petit point. Mais les 10 unités qui reviennent au vainqueur, eh bien pour l'instant elles sont dans l'escarcelle de cet homme, Raphaël Souza. Le Bugera numéro 21 s'impose. En Europe, c'est le Bugera numéro 20. En France, c'est le Bugera numéro 21. Pas mal les 2e courses. Oui, c'est chouette. Et puis avec un junior vainqueur, 4e avec José Eduardo Rodriguez, 6e avec Ivan Rodriguez, et avec Antoine Languilla, 19e Romain Rivals, également junior, 20e Dimitri Trevet, 23e dans le club des juniors. Les femmes dans la course, Céline Miral, bravo avec sa 24e position, et Jennifer Janier qui décroche la 11e place.
Alors attention, on va être très très prudent quant à la cérémonie de podium, car un classement réactualisé laisse 1 Jonathan André, 2 Yorick Montagne et 3 José Eduardo Rodriguez. C'est une décision, on va rester très très prudent. On se retrouve en compagnie, eh bien oui, c'est la surprise du vainqueur, il est là, c'est Jonathan André, mais quelle première, c'est incroyable ce qui se passe, podium tout à l'heure, victoire, je crois qu'il n'y avait pas plus bel hommage. Hein. J'aurais jamais cru faire des résultats comme ça ce week-end, c'est sûr que c'est top. L'équipe a fait un super camion, on est super motivés, on voulait faire vraiment un bel hommage pour Anto et Patrick, pour toute l'équipe qui fait un super travail. La course a été disputée, il y a le Portugais Rodriguez qui m'a mis les petits coups au départ, mais c'était fair play. Sur la fin de course avec la pluie, je remontais sur Raphaël et je sentais que ça pouvait le faire. Il y a eu le drapeau jaune qui a été agité et j'ai vu que Raphaël allait y aller. J'ai dit à la radio, j'ai dit à Pascal, je double ou pas? J'ai dit on n'a pas le droit sous drapeau jaune. Je peux pas doubler. Il m'a dit non, non, reste derrière, on n'a pas le droit. Raphaël est passé, moi je suis resté tranquillement derrière, j'ai perdu 1 seconde et demie je pense. Et j'ai doublé quand c'était drapeau vert. Et voilà, c'est la course. Tu es un magicien, comment fais-tu Jonathan? Tu connaissais même pas ce camion, enfin tu le connaissais en tant qu'ingénieur, mais là au volant, comment tu fais? Je pense que j'ai eu la chance d'avoir quand même toute la théorie que j'ai appris pendant 10 ans. Je sais partout où il faut passer, quoi. Façon de parler. Maintenant, il faut le mettre en application. Je fais du mieux possible. Il y a encore une petite seconde à gagner pour être au top. Mais je suis déjà bien satisfait du résultat. Félicitations. Merci. Allez, Jonathan André, hein, qui est vraiment eh bien, remarquable. On va essayer d'avoir un petit mot avec Yorick Montagne également, qui est juste là-bas. Alors attends, Yorick qui est par là. Yorick Montagne, on va se frayer un passage. Voilà. Et on va retrouver Yorick, qui est en duplex, en direct, là directement en visio, mais on va être en direct sur la Web TV carrément. Bon, eh ben non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On t'accepte comme tu es et surtout deuxième, Yorick, tu reprends de gros points au championnat. Je savais pas, je pensais 3, mais écoute 2, bah ouais, surtout que comme je t'avais dit, c'est un circuit qui me réussissait pas forcément. Voilà, on change la tendance et ça fait du bien. Surtout après la première course qui a été très 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 difficile et psychologiquement ça fait vraiment du bien. Alors ça s'est joué aussi au départ, tu as pris un excellent départ. Hein. Ouais, ça s'est joué au départ où on part très bien et tout de suite on arrive à grappiller quelques places et puis tour par tour. Une grande fierté d'avoir fait une course très propre, voilà, sans contact et c'était vraiment ce que je voulais et on rentre vraiment dans les points et c'est ce qui est important. Eh bien bravo, merci beaucoup. Merci. Yorick Montagne donc avec cette équipe Aravi qui marque de gros points et qui reprend des points à Raphaël Souza qui sur la piste avait réussi à franchir la première position, enfin la ligne en première position, mais une pénalité de 30 secondes finalement lui a été attribuée parce qu'il a dépassé sous drapeau jaune dans le premier secteur et cette manœuvre elle aura été très difficile à avaler justement pour Raphaël qui malheureusement pour le team VTR ne pourra pas goûter aux joies de la victoire et c'est finalement José Eduardo Rodriguez qui va être sur le podium en 3e position puisqu'il a été en mesure de dépasser dans les derniers instants eh bien, le pilote du Aravi numéro 4. Eh bien, il s'agit tout simplement de Lionel Montagne. Que de rebondissements en tout cas. On va se retrouver dans quelques instants pour les podiums et puis ensuite en ligne droite avec la présentation et les animations justement de cette fin de journée. Vous ne raterez rien du défilé de camions décorés avec plus de 230 véhicules qui vont vous être présentés sur cette grande ligne droite des 24 heures. Mais avant cela, eh bien, on peut peut-être se faire plaisir en revoyant quelques temps forts justement de cette deuxième course du championnat de France camion dans quelques petits instants. Et puis on se retrouvera pour le podium.
La passion du camion. À la question de ce style, discussion tout simplement, mesdames et messieurs, par rapport à la course dont vous avez vécu l'arrivée et par rapport aussi à l'appréciation d'images avec les zones, les drapeaux jaunes, des dépassements dans les sous drapeaux jaunes, des constats, des discussions qui sont en cours en ce moment, raison pour laquelle les organisateurs de votre patience encore pendant quelques instants à contribution. Vous étiez peut-être à même d'intervenir, Anthony Relevé et Fabien Kelvé. Si vous souhaitez, par rapport aux séquences à suivre, commencer à nous dire ce qui va se passer, l'hydrogène sera au cœur de la séquence à suivre. Je vous en prie, auquel cas, si nous sommes à la pour entamer l'animation de la séance podium, le podium qui se prépare, nous vous interromprons. Si vous souhaitez encore patienter un petit instant, pas de souci. Restez là, regardez bien le photo sur H24 avec Stéphane Rémy arrive. Voilà, l'hydrogène on 3 ici à la Route continent. L'objectif c'est d'avoir déjà la neutralité carbone pour la course de la continent à l'horizon 2030, mais avant cela, 2025 ou plus tard, la participation d'une première voiture hydrogène au départ de la continent. C'est déjà l'actualité, mesdames et messieurs, dans le cadre de la le marqueur qui accompagne chaque ligne des manches de l'Européenne de la série sur le public. C'est pas pour ce week-end, puisqu'il y a un course sur le circuit de Spa-Francorchamps et les voitures, en tout cas le dispositif est là pour vous permettre de voir cette voiture, mais pas que. On voit aussi que la compétition va faire que l'usage de l'hydrogène carburant pour les camions, c'est quelque chose également de très vrai, de très contemporain, efficace, vous êtes protecteur par rapport évidemment à cette planète qui nous est chère. Ça, on en parle dans un petit instant. Donc, évidemment, les dernières décisions, la fin de discussion à propos de la course qui s'est jouée avant de vous retrouver face à Sylvain Podium. Merci de votre patience. Voilà, nous y sommes pour le classement Scratch. Mesdames et messieurs, nous allons également simplement y aller et vous proposer ainsi d'accueillir sur le podium du circuit Bugatti José Rodriguez. Voilà, José Rodriguez qui est là. On est prêt, troisième partie du podium. C'est parti, mesdames et messieurs. José Rodriguez, troisième. Yorick Montagne également qui est prêt. Merci d'accueillir Yorick Montagne, deuxième marche du podium. Et vainqueur, Jonathan André. Vincent Bomeni, le directeur sport de l'Automobile Club de l'Ouest, pour la remise évidemment des trophées, en commençant par sur la troisième marche du podium. José Eduardo Rodriguez, brillant deuxième dans la famille Montagne, c'est Yorick. Et donc, mesdames et messieurs, Jonathan André, voici également votre honneur, cher Jonathan, et pour tout ce qu'elle
symbolise la Marseillaise. Jonathan André, bravo Jonathan pour la victoire à l'arrivée de cette course de championnat de France. Avec, eh bien voilà, dans un instant aussi pour récupérer tout le monde. Est-ce que l'on va proposer avec le podium des juniors? On devrait avoir José Eduardo Rodriguez vainqueur. On va attendre Ivan Rodriguez également qui pourrait nous rejoindre. Voilà, comme ça on va, voilà, effectivement, champagne tout d'abord, allez-y. Et ensuite on aura la photo de famille avec tout le monde. Voilà. Yeah. Et peut-être vous proposer d'ailleurs de rester, messieurs, sur les côtés de ce podium, puisque le podium junior va nous être proposé maintenant. Voilà, peut-être vous remettre là sur le côté. Revenez tous les trois. Podium junior, on va accueillir sur la troisième marche du podium Raphaël Souza pour la troisième marche du podium. Voilà, Raphaël, allez, troisième en effet pour le classement pour les juniors. Accueillir également Ivan Rodriguez qui est là. Deuxième marche du podium. Et puis, mesdames et messieurs, pour ce même podium, retrouvez José Eduardo Rodriguez, le vainqueur. Voilà, là, nous avons bien les juniors au complet. C'est parfait. Il fallait être patient. Patient, nous l'avons été. Et à la fin, c'est payant avec la victoire de José Eduardo Rodriguez. La deuxième place de Ivan Rodriguez et Raphaël Souza. Troisième marche du podium. Bravo.